Bonjour chers téléspectateurs, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau numéro de Finamat Weekly, votre rendez-vous hebdomadaire d'information sur le marché boursier. Pour ce jour, nous analyserons les performances du marché de la période allant du lundi 16 au vendredi 20 janvier 2017. En ce début d'année, on assiste à une progression légère des indices principaux de la BRVM, traduisant une confiance morose de la part des investisseurs dans le marché de la BRVM. Sur cette semaine, le BRVM Composite affiche une légère évolution de 0,76%, tandis que le prix des 10 valeurs les plus échangées du marché financier a dans l'ensemble évolué de 0,51%. Au vendredi 20 janvier 2016, la valeur totale des actions du marché boursier s'établit à environ 7 430 milliards de francs CFA, notamment avec les nouvelles actions Sucrivoire et Coris Bank. Celle des obligations, par ailleurs, s'est établi à environ 2489 milliards de francs CFA. Cette semaine, la valeur des transactions du marché boursier se chiffre à 2,796 milliards à raison de 2,306 milliards de francs CFA pour les actions et 490 millions pour les obligations. Les secteurs finances et services publics ont réalisé les plus fortes hausses de la semaine et marquent des évolutions légères respectives de 1,44% et 1%. Autres secteurs et agriculture baissent respectivement de 5,71% et 4% plombés par CETAO et Palmsy. Après leur récente baisse, Crown CM et BOA Mali ont réalisé les meilleures performances de la semaine avec des hausses respectives de 33,53% et 10,19%. Par ailleurs, Palmsy et CETAO ont enregistré les plus fortes baisses respectivement de 10,81% et 5,71%. Rappelons les résultats à mi-parcours de certaines sociétés. Sucrivoire a réalisé un résultat en baisse de 22,6% au premier semestre, s'établissant à 5,414 milliards de francs CFA. Coris Bank affiche non plus une baisse de 4,5% au niveau de son résultat net qui se chiffre à 8,213 milliards de francs CFA au premier semestre 2016. Sur la même période, BOA Mali a réalisé un résultat net de 4,066 milliards de francs CFA en hausse de 22,8% par rapport au premier semestre 2015. Crown CM de son côté affiche un résultat de 721 millions de francs CFA en baisse de 14% et le résultat net de Palmsy marque une hausse de 39% pour s'établir à 8,382 milliards de francs CFA. Divers produits sont offerts par la banque. En première ligne, le compte courant. Comme son nom l'indique, vous devez vous en servir idéalement pour les opérations courantes car il vous permet de gagner en temps et en efficacité grâce à ses moyens tels que les chèques et les virements automatiques. Dormez chez vous et passez vos opérations. Aussi et surtout, ce compte est le seul qui vous permet d'avoir un prêt. Mais le hic avec ce compte, il nécessite des frais bancaires, en plus il n'est pas rémunéré. Le compte épargne quant à lui est rémunéré autour de 3% et vous garantit une disponibilité à tout moment de vos fonds si vous optez pour la carte magnétique. C'est le compte par excellence où vous devez placer le surplus de l'argent restant sur votre compte courant. Le seul inconvénient, c'est que toute somme au-delà de 5 millions sur votre compte épargne n'est pas rémunérée. Tandis que le compte épargne a une limite de rémunération, le dépôt à terme vous garantit une rémunération quel qu'en soit le montant. Seulement, avec le DAT, vous ne pouvez pas disposer de votre argent avant le terme fixé. Alors, choisissez le bon mix de comptes pour tirer le meilleur profit de votre banque. Alors c'est sur ces mots que nous vous disons au revoir. Rendez-vous pris pour la semaine prochaine. Et d'ici là, restez Finamat.